Et salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Frame by Frame. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui est passée quand même assez inaperçue dans les médias et dans le monde. C'est la série de Station Eleven. De quoi parle cette série? Eh ben, cette série elle parle de l'apocalypse, mais vu d'un point de vue différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Normalement, quand on regarde un film d'apocalypse, on est plutôt du genre à voir les choses négatives, c'est-à-dire l'être humain qui est face à la nature, l'être humain qui est laissé seul face aux éléments, face aux zombies, face à des créatures, enfin c'est toujours en fait une apocalypse quand même assez négative. Alors que là, Station Eleven essaye d'innover la chose. Elle essaye avec cette série de donner un point de vue un peu plus positif. Ce qui est assez exceptionnel avec cette série, c'est que c'est une série qui fait partie d'une des nombreuses séries réalisées et produites par HBO. Et il faut savoir qu'HBO appartient à la Warner, et aujourd'hui, dans le contexte actuel des médias en fait qui sont hyper puissants, en fait Disney a arraché les droits quasiment sur tout ce qui se passe en fait d'un point de vue média aux États-Unis, et on n'a que la Warner Bros qui fait face à ce gigantesque mastodonte qui est Disney. Disney qui monopolise un peu le cinéma, qui le rend de plus en plus plat, le rend de plus en plus propre, qui enlève toute la créativité. Je ne commencerai pas maintenant à parler de Marvel, ni de Star Wars, ni d'autres franchises, ni d'autres choses que Disney a chamboulé en tout rachetant depuis 10 ans en fait. Mais du coup la Warner, ils ont cette plateforme qui s'appelle HBO qui depuis des années et des années fait du contenu qui est quand même assez exceptionnel, parce que on a par exemple la série Game of Thrones qui est sortie il y a 10 ans, qui est l'une des séries les plus regardées de tous les temps. On a des séries comme Tchernobyl, Euphoria dont je vous parlerai de nos vidéos, qui est une série absolument oufissime d'un point de vue technique et d'un point de vue artistique, qui raconte 1 milliard de choses. Toutes ces séries en fait, elles ont toutes au fond quelque chose d'assez unique en son genre, c'est qu'ils ont tous des auteurs qui sont extrêmement fidèles à leurs personnages et fidèles à leur histoire. C'est-à-dire que là en fait, quand on a une série HBO qui sort, on est rarement déçu par la qualité de ce qu'on voit, parce que justement HBO veut donner la priorité à ses auteurs, mais ils leur permettent en fait de faire des histoires qui sont vraiment forte. Et c'est ce qui manque, je trouve, dans les séries que Disney nous propose par exemple, ou que d'autres plateformes nous proposent aussi, où on perd toute la notion de profondeur ou même d'objectif dans les personnages. On est juste là pour parler de choses qui sont banales, et tout est aplati, tout est poli pour que tout rentre dans des cases, etc. Et c'est regrettable pour nous les auteurs qui essayons justement de parler de choses importantes dans la vie. Et du coup, je reviens sur Station Eleven, qui justement, à travers cette nouvelle série, à travers ces nouveaux épisodes et cette nouvelle vision, essaye de raconter l'apocalypse de manière différente. Mais comment on le fait? Tout simplement en disant que l'apocalypse, ok, c'est une fin, mais l'apocalypse, c'est aussi un recommencement, un renouvellement de l'humanité. Et c'est de ça que parle Station Eleven. Là, dans l'histoire, c'est que toute l'humanité a succombé en fait à un virus, une grippe qui en fait a tué quasiment 95% de la population. Et du jour au lendemain, en fait, les humains doivent réapprendre à vivre avec ce qu'ils ont autour d'eux. Et ce point de vue est très différent de ce qu'on a pu voir par la suite aussi, parce qu'il y a la série par exemple Last of Us qui est sortie, enfin qui est en cours de sortie sur HBO, et c'est une série qui est complètement différente parce que justement elle parle d'un point de vue plutôt négatif de l'apocalypse, c'est-à-dire que là il y a des infectés, il y a des clickers, etc. Et c'est une série qui est plutôt portée sur les aspects négatifs qu'apporte l'apocalypse. Alors que là, dans Station Eleven, justement, on nous apporte des éléments qui sont plutôt positifs. Je vais donner l'exemple du personnage principal qui en fait fait partie d'une troupe d'orchestre philharmonique et qui font le tour du lac chaque année pour pouvoir en fait amener la musique, amener la bonne ambiance, etc. partout autour d'eux en faisant le tour de ce lac. Cette série m'a vraiment frappé en fait par son approche de l'humanité, par son approche en fait des personnages, et du coup de l'humanité à travers ces personnages, et aussi de son approche de la morale. Elle nous laisse nous interroger sur notre condition, sur toutes ces choses en fait qui font de nous ce que nous sommes. Et du coup c'est ça qui est vraiment très intéressant en découvrant chaque personnage un par un, c'est que en fait on n'est pas juste
dans une série qui va raconter une histoire. Non, c'est une série qui va raconter des histoires, qui va raconter la profondeur de chaque personnage, qui va raconter d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Et du coup, on a souvent, dans le montage de la série, on a souvent des épisodes entiers qui sont juste réservés au passé pour raconter ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé quand ce personnage qu'on a vu, hop, dans le passé de ce personnage, et du coup qu'on n'a pas revu en fait derrière dans un autre épisode, et tout à coup on revient vers lui en découvrant du coup ce qui s'est passé pour lui pendant l'apocalypse, pendant justement la fin de l'humanité. On a toute cette mise en abîme qui est vachement intéressante à travers tous les épisodes où à chaque fois on va se concentrer sur un personnage ou un autre et la réalisation va aider à ça. On a toujours cette approche de la caméra qui est toujours un peu comme si c'était une docu-fiction, mais pas vraiment une docu-fiction parce qu'il y a vraiment des moments très très forts. Et à travers ces persos et à travers les histoires de ces persos, on va essayer de comprendre comment survivre ou comment justement continuer à vivre plutôt que survivre dans un monde post-apocalyptique. C'est l'une des forces de cette série qui se concentre non pas sur l'extérieur des personnages, comme souvent beaucoup de séries le font, comme Walking Dead, etc., où en fait il va y avoir tous ces personnages, tous ces protagonistes, tous ces méchants, etc., qui sont autour, qui gravitent autour, on a les zombies et tout, et en fait, on va se concentrer sur les événements qui vont venir de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Alors que là, justement, la série va plutôt concentrer sur l'intérieur des personnages, l'intérieur de leur expérience, et c'est ça qui change toute la façon de voir l'apocalypse et le post-apocalyptique. Comme cet épisode où on se concentre sur cette histoire de l'aéroport, comment les gens vont survivre dans cet aéroport, et on va découvrir l'histoire de ce petit gamin qui va pas se sentir à sa place dans cet aéroport, qui va pas se sentir à l'aise dans cet aéroport parce que justement, ils se sont enfermés sur eux-mêmes dans cet aéroport et ils ne veulent pas en fait être en danger. Et du coup, ce petit garçon qui lui justement, il a envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, d'aller à l'extérieur, lui, à un moment, quand il va découvrir que en fait, ils ont juste enfermer des gens dans un avion parce qu'ils avaient peur qu'il y ait de virus dedans, il va décider de partir et de créer son propre destin. Il va même jusqu'à fake sa propre mort pour pouvoir justement être libre et pouvoir partir et recréer sa vie de zéro. Et c'est un peu toute la métaphore de cette série, c'est comment est-ce que, en survivant à l'apocalypse, en survivant à cette violence inouïe où toutes les personnes meurent sans aucune raison, c'est un virus qui tape l'humanité et que tu ne peux rien faire face à ça, comment est-ce que tu gardes ton humanité, comment est-ce que tu fais face à tous ces bouleversements et comment est-ce que tu recrées un nouveau monde en gardant la confiance les uns envers les autres? Parce que c'est ça la grande question. Comme vous pouvez l'imaginer, la musique est une énorme part de cette série parce que on suit cet orchestre philharmonique qui est en train de chanter et de faire des pièces de théâtre, de Hamlet, etc., de composer des musiques et tout. Toute la musique a été composée par Dan Romer, dont vous pouvez peut-être connaître déjà d'autres BO, comme par exemple Les Bêtes du Sud Sauvage, qui est sorti en 2013 et qui était un très 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 beau film. En redécouvrant le film, je me suis redécouvert aussi la musique et je me suis rendu compte que je connaissais le compositeur de la musique parce que on retrouve dans l'univers post-apocalyptique un peu la même idée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconstruit l'humanité, comme dans Station Eleven. Et ça me fait assez rire parce qu'en fait on se rend compte qu'ils ont utilisé le même compositeur de la musique. Un compositeur qui sait très bien faire du drame absolu avec des sonorités qui sont complètement folles, des stridents de violon, etc. Et il peut aussi utiliser des musiques et créer des compositions de chansons hyper positive, avec la guitare qui s'envole, avec des gens qui chantent et qu'on a l'impression vraiment de vivre sa meilleure vie. La série Station Eleven, elle est sur ces deux côtés. Elle est en même temps en train de raconter une histoire qui est quand même assez tragique parce que c'est des personnes qui vivent des choses quand même assez dures à travers ce monde post-apocalyptique, mais il y a aussi tout ce côté où en fait justement on les voit vivre, on les voit rire, on les voit boire, on les voit juste s'amuser et continuer à vivre tout simplement. Et il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Dans l'humanité, il y a ces deux choses-là qui se croisent et qui font place l'une à l'autre. De temps en temps, on sera plutôt joyeux, de temps en temps, on sera plutôt triste, de temps en temps, il y a des choses graves qui arrivent et donc du coup, c'est dur et c'est des moments durs à passer, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la lumière, qu'il y a toujours quelque chose de positif qui peut arriver par-delà les mauvaises choses qui peuvent arriver à l'humanité. Je vais vous parler un peu maintenant du montage et des images. Parce que justement, ma critique, elle est autour de l'artistique aussi, elle est aussi sur le ressenti, mais elle est surtout d'un point de vue technique. Ce que vous voyez derrière moi sur la télé, c'est quelques images de la série que j'ai mis en boucle. En fait, je trouve que c'est des images qui sont, dans la plupart, très terre-à-terre. C'est-à-dire, c'est des images un peu filmées à la documentaire, mais de manière aussi très belle, très stable. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment
cette façon de montrer en fait le post-apocalyptique de manière assez positive, même dans les images. Les images sont colorées, les images ne sont pas ternes, ils n'ont pas désaturé l'image pour dire « Oh mon Dieu, regardez comme c'est tragique, comme c'est dramatique et tout ». Non, non, l'image est très belle. L'image, elle garde son essence, elle garde sa beauté. Donc on a des paysages qui sont magnifiques, avec des arbres, avec des lacs, avec des maisons. On a même ces premières images de la série, c'est cette image absolument magnifique. Et on découvre ce théâtre qui a été abandonné parce qu'il n'y a plus personne qui fait de théâtre. Et on découvre que la nature elle a repris ses droits. Et l'image, elle n'est pas comme dans certaines séries, elle n'est pas anxieuse ou elle est tragique, où on est en mode « Oh mon Dieu, oh c'est terrible ce qui s'est passé ». Non, on est en mode vraiment contemplatif. Poésie. C'est la poésie de l'image qui, à travers ces images, en fait, qui nous touche. Et du coup, on se retrouve face à des images qui sont comme ça, avec du souffle. On sent qu'ils ont voulu montrer un aspect du post-apocalyptique qui n'est pas que négatif. Ce qui m'a surtout marqué, c'est à chaque fois le montage qui sert les propos qui sont tenus dans la série. Par exemple, on a plein de montages dans tous les épisodes où à chaque fois on a cette voix off qui va dire « I remember damage ». Je me souviens des dégâts. C'est une phrase qui va revenir souvent parce que c'est une phrase tirée de la BD que le personnage principal lit depuis le début de l'histoire et qui l'accompagne pendant toute l'histoire et qui accompagne aussi d'autres personnages qui créent une religion autour. Bon, c'est quand même assez complexe comme série, mais je vais pas essayer de vous spoiler parce que je sais que pas beaucoup de gens l'ont vu. Elle mélange ces montages où on voit divers personnages qui évoluent à droite à gauche. On a toujours un montage qui est hyper rythmé, c'est-à-dire qu'en fait on a un rythme que même s'il est lent, on est absorbé par l'image qu'on voit. On est absorbé par l'histoire, la narration qui nous est offerte à travers les images. Moi, l'une des images les plus impressionnantes que j'ai vues, c'était l'image où on voit cette explosion dans cette maison et on se retrouve dans cette lumière quasi irréelle où on n'a que la lumière de l'explosion avec ces personnages qui courent et qui s'enfuient, un peu comme dans le film Skyfall. On voit cette maison en arrière-plan et on voit cette lumière qui émane de cette maison et on voit tout le paysage en fait qui est inondé que par cette unique lumière qui est un peu spectrale, qui vient un peu d'un ailleurs et qui nous rappelle la violence de l'ancien monde. En parlant d'image et de montage dans la série, je me suis rendu compte dans un des épisodes, c'est qu'on a ce personnage qui tombe un peu dans le coma parce qu'elle a été mordue par un serpent et qui du coup se remémore son passé, qui se remémore quand elle était enfant, et qui permet en fait au spectateur de se rendre compte de ce qui s'est passé dans la maison à ce moment-là. Et dans la série, on va souvent avoir ces flashbacks et ces flash-forwards où on va se rendre compte de certaines plot twists, de certains éléments qu'on n'avait pas pu savoir jusqu'à ce moment-là où en fait la série va tout d'un coup revenir dans le passé, nous raconter quelque chose qui s'est passé, va nous permettre de comprendre les événements et les personnages qui sont en fait avec nous dans les épisodes. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dans la série, c'est qu'ils ont un sens du montage, les réalisateurs de la série et le showrunner de la série ont un sens du montage qui est absolument magnifique. C'est qu'en fait on ne perd jamais une seconde de la série parce qu'on est toujours fasciné par ce qui se passe. C'est pas qu'il se passe énormément de choses, des fois il y a des scènes qui sont très lentes, il y a des scènes qui sont très belles, très touchantes, où on a des protagonistes qui se parlent, qui parlent un peu de leur vécu, de leur angoisse, etc. C'est justement ça, à travers ces images qui sont bien construites, parce que vraiment si une image elle est mal filmée, on va un peu sortir de l'image, on va un peu sortir du film si on se rend compte que le son ou que l'image n'est pas bonne. Et là dans la série, on se rend compte à chaque image, à chaque début d'histoire ou chaque narration qui est racontée à travers les images et à travers le son, on est pris dedans. On se pose même pas la question si ça va couper un moment ou pas, parce qu'on se dit ok, elle parle de choses intéressantes, elle parle de choses importantes, et du coup on va rester accroché à ça, et il y a un sens de l'écriture qui est dans la série que je n'ai pas souvent retrouvé dans d'autres séries, parce que justement HBO, contrairement à d'autres plateformes, mettent en avant leur auteur et mettent en avant justement le sens de l'écriture. Si on a le sens du rythme, si on a le sens de comment raconter l'histoire, on peut toujours fasciner le spectateur, fasciner le lecteur, même si, au final, ce qui se passe dans la scène n'est peut-être pas très intéressant. Mais en soi, c'est la façon dont tu vas raconter cette histoire qui va toucher ou pas les gens. Dans les grands mots, cette série parle de ce que l'homme devient après l'apocalypse. L'homme peut ou bien devenir un monstre pour l'homme, ou bien l'homme peut garder son humanité et peut continuer à vivre dans la joie. Et c'est là toute l'histoire de Station 11. On se retrouve dans une histoire où on va penser qu'il va y avoir un méchant,
on va penser qu'il va y avoir des gentils, on va penser qu'il va y avoir une altercation entre les deux, on va penser même qu'il va y avoir peut-être une guerre, ou même peut-être une bataille ou quelque chose comme ça, mais en fait, on n'arrive jamais là. Parce que on est dans une histoire qui raconte l'humanité. Des gens qui essayent de tout simplement vivre. Quand tu essayes de vivre, quand tu essayes juste de vivre au jour le jour, tu ne vas pas essayer de rentrer toujours en conflit avec les autres. Et tu vas souvent essayer justement d'apporter des éléments de réponse, des éléments de cohabitation avec les autres personnes. On se retrouve face à ce personnage qui, on pense qu'il est l'antagoniste, on pense qu'il est le méchant, parce que dès l'épisode 1, t'as l'autre personnage principal qui va essayer de le poignarder parce qu'elle pense qu'il est méchant, qu'il va faire du mal à la Traveling Symphony. Et au final, on va se rendre compte qu'en fait, cette personne, elle cherchait juste à se retrouver elle-même, à trouver son identité, à trouver sa place dans ce monde. C'est ça un peu l'histoire de nous tous. Nous, en tant qu'êtres humains, on cherche toujours à trouver notre place, à trouver où est-ce qu'on va. La série, elle dépeint ça à travers tous les personnages. Même le personnage de la personne qui sauve cette jeune fille, même lui, en fait, va avoir son parcours, va avoir son chemin qu'il va suivre, et il va avoir cette rédemption même à la fin, où il aura trouvé son métier, il aura trouvé sa voie. Et c'est ça qui est très important à retenir de Station Eleven et d'autres séries qui sont comme elle, des parcours de vie. On a notre place à nous créer, nous, en tant qu'êtres humains, dans ce monde. En conclusion, je n'ai pas trop parlé des images parce que c'est assez compliqué et surtout j'ai pas trop envie de spoiler une série qui n'a pas trop été vue en France. Cette série, elle amène un vent de fraîcheur dans une industrie qui devient de plus en plus fermée et de plus en plus polie. Ce que je veux dire, c'est que cette série, elle amène quelque chose de touchant, de profond. Elle amène quelque chose qui ne se voit pas tous les jours dans les séries. Elle amène une idée même qui a rarement été faite, c'est-à-dire d'un monde post-apocalyptique positif et non négatif. Elle parle de petites choses qui ont un impact puissant sur le monde et même sur les spectateurs. Et je pense que c'est un point qui est très important parce que dans nos vies, je pense que c'est les petits moments qui restent le plus fort à la fin de nos vies. En soi, cette série raconte les impacts qu'on a les uns sur les autres à travers nos vies, à travers nos expériences, à travers nos aventures. Ces impacts, même minimes, c'est quand même un impact sur les gens qui sont autour de nous. Ce qui m'amène à vous parler de la vidéo qui sortira la semaine prochaine sur Cloud Atlas de Wachowski, qui a fait un flop monumental. Et pourtant, c'est l'un des films les plus incroyables qui m'a été donné la chance de voir et de revoir encore et encore, parce que j'ai dû le voir au moins une quinzaine de fois, ce film, qui pour moi est le plus grand film de tous les temps. Allez, passez une bonne semaine et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, ça peut toujours faire plaisir. À bientôt.